Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur 01net TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez maintenant, hein, ça fait quand même quelques années que vous pouvez suivre ce rendez-vous. Tous les mois sur 01net TV, on vous fait découvrir le meilleur des startups françaises ici au Village by CA. C'est Village Startup. Jérôme, bonjour. Bonjour François, et aujourd'hui 3 nouvelles startups que nous allons vous faire découvrir. Tout d'abord, une innovation qui va vous permettre peut-être d'envoyer à votre grand-mère qui n'est pas forcément très geek des tas de photos sympas sur sa télé qu'elle pourra regarder très facilement. Autre innovation, un objet connecté pour capter les émotions des joueurs de jeux vidéo. Et oui, il paraît que c'est possible. Enfin, des accessoires pour la maison intelligente pour rendre connectés des radiateurs qui ne le sont pas forcément au départ. Et puis le maire du village, Fabrice Marcella, viendra nous voir comme à chaque numéro. Il est bienvenu. C'est le coach startup de Fabrice et cette semaine, on va s'intéresser au fait de se faire connaître quand on est une startup et qu'on n'a pas de moyens. Comment on peut trouver des leviers pour devenir connu. Ça sera en toute fin de village. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Un petit appareil qui permet d'envoyer des photos à ta grand-mère, François, alors que ta grand-mère n'était pas forcément très geek. Ça, je te confirme. Voilà. Comme beaucoup de grand-mères d'ailleurs. Hein. Bah oui. Exactement. Et bien aujourd'hui, c'est possible. Un smartphone d'un côté, une simple télé de l'autre côté. C'est l'idée de la start-up Sunday, et pour laquelle nous recevons Clémence Lobry-Nicolaï. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors vous êtes basée à Bordeaux, hein, c'est ça? Exactement, c'est Et ça. vous allez nous faire découvrir, donc Sunday, on y va pour les 6 minutes. Vous connaissez le principe, Clémence, ça ne bouge pas. 6 minutes de pitch pour découvrir donc Sunday. C'est parti. On y va. Alors Sunday, qu'est-ce que c'est? Alors Sunday, c'est une solution de partage de photos et de vidéos directement sur la télévision qui s'est donnée pour mission de combattre l'isolement des personnes âgées en les reconnectant à leur famille de façon très simple et de façon adaptée à leurs usages au quotidien. De quelle manière? De quelle manière? Alors Sunday, en fait, c'est un produit qui se divise en plusieurs objets. Exactement, cette petite box que l'on branche à la télévision de notre chef de tribu, par exemple notre grand-mère à qui on veut envoyer des photos ou des vidéos, qui fonctionne avec la très jolie télécommande que vous avez en main en forme de cœur. Voilà, en forme de cœur, avec un gros bouton cœur dessus, qui a été designé de façon ergonomique spécialement pour les personnes âgées, les personnes qui ont des soucis de préhension, etc. Elle a des gros boutons, elle est jolie et elle ne dérape pas quand on la pose. On ne risque pas de la perdre. Hein. Voilà, c'est un peu l'objectif. Et Sunday fonctionne aussi avec une application mobile qu'on a développée spécialement pour le produit, qui est gratuite et qui permet aux familles des personnes à qui on veut envoyer des photos sur la télévision de se regrouper sur l'application et d'envoyer des photos, des vidéos qu'on prend directement sur son téléphone mobile sur la télévision du chef de tribu chez qui on a installé la TV Box. Donc le chef de tribu, c'est la grand-mère en question. Exactement, par exemple. Alors attendez, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Pour qu'on récapitule, on installe ça sur la télé de sa de grand-mère. mamie Tout ou de à fait. papy. C'est D'accord. Ça, c'est la télécommande. Qui va avec. Ok. Nous, on télécharge une appli. Une appli, vous Voilà. invitez vos frères et L'appli vos Sunday. sœurs. C'est comme ça que ça Exactement. s'appelle, oui. L'appli Sunday qui est gratuite sur les stores. On fait des petites photos. Vous faites des photos, vous avez invité vos frères et vos sœurs à vous rejoindre, vous partagez avec vos frères et vos sœurs sur la tribu que vous avez créée sur l'application. D'accord. Et ensuite, vous poussez les photos directement sur la télévision de mamie. C'est instantané ? C'est instantané, tout à fait, ouais. C'est chouette ça. On peut même écrire des messages. Vous pouvez écrire des messages. Ce qui est super chouette, c'est que au moment où vous allez poster chaque photo, chaque vidéo, on vous propose d'écrire un petit mot doux à mamie pour lui dire coucou depuis le Pays Basque où je passe de chouettes vacances ou les premiers pas de Pâle en direct, etc. pour que ce soit un petit peu plus sympa, un peu plus interactif et un petit peu plus ludique. Alors c'est incroyable parce que ça fait 1 heure là, depuis qu'on s'est vu, que j'essaie de me rappeler le nom d'un produit qui avait été inventé un petit peu dans le même genre, mais il y a très longtemps, avant la le début d'Internet. Oui. Ouais. Donc l'idée n'est pas nouvelle en réalité, mais vous avez de la chance, vous bénéficiez aujourd'hui de l'avancée technologique. Ça fonctionne il faut quand même une connexion Internet malgré tout. Il faut une connexion Internet. C'est très facile d'installation. Ça se branche sur tous les types de télévision au port HDMI. Il faut en effet une connexion Internet chez mamie. Alors, si mamie n'a pas Internet aujourd'hui, ce qu'on conseille, c'est de s'équiper d'un petit domino 3G, 4G. C'est assez facile d'installation aussi, ça coûte pas très cher avec son opérateur. Et c'est super simple d'utilisation. À l'arrivée de chaque nouveau message, en fait, le cœur de la télécommande va se mettre à s'illuminer, que la télévision soit ou non allumée.
pour dire à mamie qu'on a pensé à elle et qu'on lui a envoyé un nouveau contenu. Ça va être le message qui va lui dire d'allumer sa télévision, de se brancher sur la chaîne. Il faut qu'elle allume parallèlement la télévision. Oui, l'idée c'est qu'en appuyant sur le cœur qui clignote, ça n'allume pas la télévision malheureusement. Ça n'allume pas la télévision directement, elle continue d'utiliser sa télécommande classique qu'elle a l'habitude d'utiliser au quotidien sur sa Après, le problème, télé. c'est qu'il faut changer d'HDMI, il faut se mettre sur le bon canal HDMI, etc. Ça, souvent, c'est en effet c'est une petite manipulation à faire, mais qui n'est pas non plus si compliqué que ça. Les gens ont l'habitude de passer, même les personnes âgées aujourd'hui, sur leur... Comment vous avez eu l'idée de créer ce produit ? Alors l'idée en fait est venue d'une histoire de famille, de Nelly, qui est l'une des cofondatrices de Sunday avec Johan et Pierre. C'est au moment où sa grand-mère a été admise en EHPAD, en maison de retraite, dans la région bordelaise. Elle, à ce moment-là, vivait à New York, sa sœur était en Chine et son frère était à Londres. Ah oui, ça fait du monde un peu loin. Entre la grand-mère et toute la famille. Et du coup, ils ont eu l'idée de bricoler un petit boîtier qui ressemblait pas à ça au début avec Pierre, le troisième cofondateur, pour pouvoir continuer à communiquer au quotidien avec leur grand-mère, peu importe les kilomètres et peu importe la distance entre eux. Voilà, moi j'avais une petite question, on parle de photos, mais est-ce qu'on parle de vidéo aussi ? On parle également de vidéo, tout à fait, dans la limite de 10 secondes par vidéo envoyée. 10 secondes, d'accord. Mais alors, il y a des seniors qui sont de plus en plus connectés aujourd'hui, ils peuvent avoir une tablette. Mais on a un Chromecast finalement, bon. C'est pas la même chose. Un Chromecast, en fait, le vrai avantage de Ou un Apple TV. Oui. Ouais. Rien à voir, j'ai envie de vous dire rien à voir. L'avantage de Sunday par rapport à Apple TV ou à Chromecast, c'est déjà la dimension communautaire. On se regroupe, nous, sur l'application entre cousins, cousines, frères, sœurs, etc. Et on partage déjà sur cette application. Et en plus de ça, par rapport à un Chromecast ou une Apple TV, que vous soyez à New York ou à Dubaï, vous pouvez envoyer des photos très facilement sur la télévision de mamie, ce qui n'est pas forcément le cas dans Apple TV. D'accord. Oui. Combien ça coûte ? Et voilà, j'avais la même question. Écoutez, alors, je savais qu'il allait vous poser la question. C'est normal. Sunday aujourd'hui coûte 149 €. On est commercialisé sur notre site internet et dans un réseau de magasins partenaires à travers la France, dans un réseau de boulangers, magasins boulangers et Fnac Darty. Est-ce qu'on peut être livré avant Noël ? Tout à fait. Donc parce que franchement, je pense que ça peut être un super cadeau de Noël. Exactement. On s'est lancé il y a 2 mois et ça marche pas mal là pour les cadeaux de Noël. Il y a pas mal de grands-parents qui vont être équipés de Sunday dans quelques semaines. Voilà, en plus c'est un cadeau hyper hype, personne ne connaît encore et tout, c'est à découvrir, c'est la classe. Merci. Et c'est Made in France. Et c'est Made in France, Made in Bordeaux. Made in Bordeaux. C'est ça. Parfait, très bien. Et est-ce que vous avez déjà des évolutions qui pourraient être envisageables sur ce type de produit ? Complètement, on travaille déjà sur une V2 qu'on espère sortir en 2019. La V2 permettra de lever quelques petits freins et notamment ce fameux passage de HDMI. Ah oui, de HDMI, d'accord. Voilà, exactement. Très bien, écoutez, en tout cas, bon vent à Sunday. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clémence. Merci. Et on arrive aux 6 minutes, là, nickel, franchement, on est réglé comme une horloge, c'est le cas de le dire. Oui. Merci. On enchaîne tout de suite avec notre deuxième start-up. On parle maintenant, François, d'un produit un peu insolite. Si, comme François, vous êtes gamer, oui, c'est vrai. Et du genre émotif en plus, mais forcément, quand vous êtes dans des parties un peu compliquées, vous avez la sueur qui perle, vous avez le cœur qui s'accélère, les larmes qui coulent, etc. Bien sûr. Eh bien, tout ça peut être récupéré par un objet connecté et en plus utilisé pour le jeu. Eh bien, dis-moi. Ça fait un peu peur quand même dit comme ça. Bon, on va essayer de rentrer un peu dans les détails avec notre invité Yann Fracchi. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes le CEO d'Ironova. Alors, avant que vous nous expliquiez tout ça, on met le petit compteur en route. 6 minutes donc pour découvrir Ironova. Yann, on vous écoute. Qu'est-ce que c'est ? Viens dans le micro s'il vous plaît. Hop là. Alors Ironova, c'est une start-up de la neuroscience en fait, qui a été créée en 2012. On est expert en neurosciences et en intelligence artificielle. Et on va reconnaître les patterns de chaque émotion humaine à travers uniquement la physiologie, c'est-à-dire le rythme cardiaque, température corporelle, les micro-sudations comme vous l'avez cité. Tout ça grâce à la révolution que le machine learning, le deep learning amène aujourd'hui sur le marché. Et on va travailler sur des gros montants de données, c'est-à-dire plus de dizaines de milliers de personnes enregistrées. Et on va pouvoir du coup reconnaître si c'est positif, si c'est négatif, si c'est excité, si c'est calme. Et tout ça dans le but de révolutionner les interactions homme-machine.
Vraiment, c'est ça. Donc le jeu vidéo, c'est une partie des interactions de machine. Oui, c'est la partie ludique, on va dire, mais ça va beaucoup plus loin. Exactement. Nous, on veut aussi, par exemple, révolutionner tout ce qui est interaction avec des IA, que ce soit véhicule autonome, votre frigo demain, la home station. Alors, dis donc, c'est ambitieux comme programme. Ah oui. Exactement. Donc on a vraiment, nous, on veut changer ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres entreprises qui travaillent sur plutôt des aspects neuromarketing. Nous, on est vraiment dans l'interface homme-machine, l'UX. On parle un peu de comment ça se passe pour le jeu, en l'occurrence. C'est ce qu'on voit actuellement. Oui. Comment ça se concrétise? Donc il y a un bracelet, des bracelets. Alors pour le jeu, c'est un bracelet qui s'appelle Ankoro. Donc en fait, on a une gamme de bracelets connectés qui sont issus de la neuroscience et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on a créé tous les capteurs qu'il fallait issus de la neuroscience pour avoir les émotions. Et en fait, on va simplement le porter. Il va reconnaître un état et il va l'envoyer en direct au jeu, qui va lui prendre une nouvelle mécanique. C'est-à-dire, par exemple, on était à l'E3 à Los Angeles cette année, on a présenté une démo en réalité virtuelle où quand le joueur, par exemple, avait peur, sa vision allait se troubler ou les monstres allaient le sentir. C'est-à-dire qu'on rajoute une interaction instantanée liée à notre état émotionnel, en fait, si j'ai bien compris. Hein. Mais il faut que le jeu soit compatible. Voilà. Donc, tout notre combat, en fait, aujourd'hui, c'est de distribuer nos kits de développement le plus possible. Et c'est pour ça qu'on travaille avec on est en discussion en tout cas avec des grands groupes de jeux vidéo, mais aussi des grands industriels, que ce soit du facteur humain ou de l'énergie, pour rajouter cette composante et interagir avec tout notre quotidien en fait. Et alors, ça en est à quel stade de développement Alors aujourd'hui, on vient de finir une levée de fonds. On a levé 1 million d'euros depuis qu'on a créé la société. On est encore en train de chercher des fonds notamment pour développer. On revient du salon CITEC à Tokyo où on était sélectionné. On a présenté le premier bracelet qu'on a développé, qui vient d'être fini de développer. Et l'année prochaine, en fait, on veut attaquer le marché de la santé. C'est notre premier marché, où on va monitorer en fait les patients à distance et on va extraire pas mal d'informations à partir de leurs signaux physiologiques. Alors attendez, donc là c'est différent, c'est autre chose. Vous allez analyser certains signes vitaux de certains patients, mais ça existe déjà. L'Apple Watch analyse plein de trucs. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Alors, parce qu'il y a de la concurrence maintenant sur ce marché-là. Hein. Justement, nous, ce qu'on apporte de plus, c'est toute la classification qu'il va y avoir derrière. Par exemple, on va pouvoir reconnaître la pression artérielle. On va pouvoir reconnaître le niveau de vigilance, le niveau d'éveil, toutes les composantes liées aux émotions et à la physiologie. Donc voilà, notre expertise, elle est vraiment là. Et on va beaucoup plus loin, bien sûr, avec le jeu vidéo où la nécessité d'émotion, la précision dans l'émotion est plus importante. Parlez-nous du machine learning. Là, l'intelligence artificielle et le traitement de millions de données est capital justement pour voir remonter comme ça certaines informations. Exactement. En fait, là, on va vraiment travailler, nous, avec des grandes masses de données pour reconnaître des patrons, en fait, des patterns de ce qui se passe dans l'être humain. C'est-à-dire qu'on va des fois, par exemple pour les émotions, on va travailler sur du label subjectif, c'est-à-dire que la personne va dire je ressens cette émotion, etc. Et on va reconnaître du coup dans sa physiologie l'impact que ça a, par exemple. Voilà, par exemple le cœur qui s'accélère. Le cœur qui s'accélère, la microsudation qui baisse, la température corporelle qui augmente, etc. Donc on va avoir à chaque fois vraiment des signes, des caractéristiques. Petit à petit, vous allez donc affiner en fait ces données-là. Pour être sûr à quoi après 90%, exactement. 100%. Alors on n'atteint jamais 100% parce que forcément bien dans le micro s'il vous plaît. On n'atteint jamais 100% parce qu'on travaille aujourd'hui sur il y a beaucoup chaque personne a sa manière de réagir, à son niveau de sudation, à son niveau cardiaque, etc. Et c'est pour ça que plus on a de données, plus on va être précis comme vous dites, et plus on va s'approcher des 95-97% de reconnaissance. Oui, ça peut servir de détecteur de mensonges également. Complètement. Oula. En fait, on travaille sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Alors que, par exemple, la technologie concurrente, c'est la reconnaissance faciale, et on a beaucoup plus de contrôle sur le visage qu'on l'a sur le cœur ou sur notre microsudation, par exemple. D'accord. On peut imaginer que l'armée pourrait être intéressée par votre techno, non? Ils ne sont pas déjà venus vous voir? Alors non, pour l'instant, on est toujours, voilà, on se focus sur certaines activités, mais oui, plus tard, pourquoi pas. Vous pensez avoir donc une avance véritable par rapport à d'autres choses, comme l'a dit François, qui se développent? On sait que ce type de produit est quand même dans les labos un peu Alors partout. Complètement, justement, aujourd'hui, on travaille avec les plus grands laboratoires dans ce domaine-là, notamment au Canada ou à Paris et en région. On voit où est la science aujourd'hui à ce domaine-là, et
on voit qu'on est en train de pusher votre équipe, c'est des profils de scientifiques? C'est ça exactement, neuroscientifique, docteur en traitement du signal. Rappelez-nous le nom du bracelet qui... Alors, le bracelet pour le gaming s'appelle Ankoro, mais la technologie... Il n'est pas encore sorti. Non, il n'est pas sorti. D'accord. La technologie s'appelle Emotion Sense. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez, 6 minutes. Voilà, moi j'ai encore plein de questions quand sort ce bracelet. Oui, mais tu n'as pas le droit. Oui, mais je n'ai pas le droit. Mais voilà, Yann s'en va alors qu'on lui a même pas dit qu'il fallait qu'il parte. Je pense qu'il est encore au stade de proto. C'est du prototypage. Voilà. On fait le ménage sur la table et on revient. Passe-moi l'éponge. Je vais passer un petit coup là. Et on enchaîne avec notre 3e start-up. Et on parle de maisons connectées. Oui, et d'objets connectés pour les chauffages. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, ça. Moi, le chauffage, la maison connectée. Et la maison connectée surtout. Surtout ça. Et on va en parler avec Benjamin Guijarro qui est là. Bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes responsable des opérations de Eatzy. Exactement. Eatzy. Alors qu'est-ce que c'est Eatzy? Alors attendez. Le chrono va lancer. Je sens que Benjamin, il est chaud bouillant. Ah oui, il veut maximiser. Là, je crois qu'il est un peu comme son chauffage. Exactement. Donc voilà. Donc on va y aller. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors expliquez-nous. Eatzy, donc on s'est créé en 2016 autour d'un concept de chauffage connecté. Le chauffage en France actuellement, donc le chauffage électrique, il utilise une technologie qu'on appelle le fil pilote. Et le fil pilote, il n'avait pas été encore utilisé pour des commandes en dehors de la maison. On avait des commandes murales qu'on pouvait utiliser pour commander des bâtiments ou sa maison. Nous, on a pris ce concept-là, on a créé ce petit boîtier, donc boîtier Eatzy Pilote, qui va se brancher très simplement sur la prise électrique du radiateur. Alors, c'est des radiateurs électriques qui existent déjà. C'est pas des radiateurs spéciaux. Exactement. Le fil pilote, ça existe depuis les années 70. Fin des années 70, EDF avait créé cette technologie-là, qui est très utile, mais qui n'avait pas été encore connectée. Donc, j'ai pas besoin de changer de radiateur. Pas besoin. On garde son ancien radiateur, même si on. Il faut un peu mettre les mains dans la prise, visiblement. Oui. Non, il vaut mieux pas. Vaut mieux couper le compteur. Autrement, vous risquez de passer un mauvais quart d'heure. Donc je branche ça sur mon radiateur. Oui. On le branche dessus directement, sur le domino directement. Les deux fils pilotes communiquent entre eux. Et le boîtier, lui, il est équipé de Wi-Fi, une technologie maison. Alors je l'ai fait, c'est pas très compliqué en réalité. Ouais, c'est assez simple. On n'a pas besoin de passer par un installateur par exemple. On n'a pas besoin de passer par un installateur. On fait ça soi-même. On le branche. On veille bien sûr à couper le courant. Une fois qu'on a ça dessus, on va pouvoir le contrôler via son smartphone, changer les modes, le programmer, le renommer. Si on a plusieurs, on va créer une zone. Donc, par exemple, une zone jour, une zone nuit, une zone chambre enfant. Excusez-moi, je vous coupe, mais en fait, on n'a pas que le on-off. On peut moduler la température. Alors, on ne peut pas changer dans une certaine limite. Ah voilà, Jérôme, voilà, c'est là où je voulais que tu absolument. nous étales ton savoir. C'est pas de la faute de monsieur, c'est la faute des radiateurs français. C'est ça, le fil pilote, il y a une limite technologique qui fait qu'on ne peut pas changer la température parce que ce n'est pas un thermostat. Le thermostat ne passe pas par le fil pilote. Donc concrètement, on peut faire on-off où il y a 2-3 températures prédéterminées maximum. C'est déjà pas mal, cela dit. C'est déjà bien, c'est assez utile. Enfin, c'est même plus que bien, c'est quand même assez utile. Parce qu'on passe quand même sur mode confort, qui va être le mode de la température de consigne, la température à laquelle on veut que la pièce soit chauffée. Donc là, c'est vraiment la température voulue. Quand on a ce mode-là, ça va chauffer là. Et le mode éco va descendre de 3,5 degrés en dessous de cette température-là. Ce qui va permettre d'éviter du gaspillage électrique, qui va être la mauvaise habitude qu'on a quand on passe le matin, on allume son chauffage pour toute la journée et on rentre le soir pour avoir la maison chauffée. Mais c'est pas bien. Ah non, ça c'est pas bien du tout. Alors du coup, on met le mode éco. Et là, on remonte la température de moins 3,5 à la température de consigne, et bien là c'est parfait, on remonte vite, on dépense moins, donc c'est une économie d'énergie et un gain de confort. Donc on fait ça via l'application mobile que vous fournissez. Voilà. Et il faut connecter le machin au il faut l'avoir, le boîtier, faut l'avoir installé. Un par radiateur, combien ça coûte? Un par radiateur, alors ça coûte, on est à 49 € en prix GSB. On le connecte en Wi-Fi? On le connecte en Wi-Fi, c'est assez simple. Nous, on a fait le choix de pas de passer. Ah oui, alors pourquoi le choix du Wi-Fi? Parce que tu sais, il y a plein de protocoles différents. Bien sûr. Alors, donc pas de box supplémentaire. Pas de box supplémentaire. Et surtout, l'avantage du Wi-Fi, si on compare par exemple à du Bluetooth, c'est qu'on sort de la maison. On reste plus coincé chez soi avec le contrôle. On peut le faire du bureau. Quand on rentre chez soi, on active le mode boost, par exemple. Ça, c'est un homebot qu'on a ajouté sur la version 2018. Un petit boost de 2 heures sur son CHRT électrique. Et voilà. Mais le problème du Wi-Fi, c'est que si pour une raison X ou Y, ma box tombe en rade, je ne peux plus piloter mon chauffage. C'est pour ça m'est arrivé ce matin. Bah oui, mais ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, malheureusement. La version 2018 du produit, on a intégré une programmation locale. Donc concrètement, la programmation qu'on aura fait sur son produit, elle va être enregistrée par le produit. D'accord. Donc, il n'est plus de Wi-Fi, c'est pas grave. Ça va continuer à faire le cycle hebdomadaire. D'accord. Voilà. Et ça, c'était notre premier produit. Oui. D'accord. Parce que j'en profite pour parler des produits qu'on développe. Allez-y. Il vous reste 2 minutes 30, donc vous pouvez y aller. Et donc les prochains produits qu'on développe sont assez intéressants. On a une roadmap pour l'an prochain qui est vraiment pas mal. Donc là, c'est le petit boîtier Wi-Fi, marché français. Par contre, on développe en ce moment une vanne thermostatique
une vanne thermostatique qui va pouvoir être connectée, qu'on va pouvoir contrôler depuis l'extérieur de la maison et zoner sa maison. Gros engouement sur les vannes thermostatiques. Les vannes thermostatiques, Netatmo fait ça. Enfin, il y en a plein. Il y a Tado, Somfy. Absolument. Vous avez du monde là. En fait, c'est le concept de base, c'est de se dire le chauffage central, il contrôle sa maison en on ou en off. On va dire on sur toute la maison ou off sur toute la maison. Alors c'est bien, mais la granularité n'est pas super. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir changer la chambre du bébé, le salon ou quoi. La vanne thermostatique, ça nous permet d'accéder à ce niveau-là et de pouvoir contrôler la température de sa chambre ou autre. Comme le système dont on a parlé précédemment. Pour le chauffage hydraulique au chauffage central. Alors, question, j'ai des assistants vocaux chez moi. Oui. Amazon, Google Home, Siri. Est-ce que je peux piloter mon chauffage avec les assistants vocaux? Très bientôt. Ah, ça c'est quand ça veut dire non quoi pour l'instant. C'est ça. Alors, en fait, on a développé la majeure partie des connexions avec du Google Home, du Amazon Alexa, mais pas que. On est également compatible avec du iDomus, du JDOM, du Domotix pour ceux qui connaissent. Et là-dessus, on va pouvoir contrôler via sa box domotique ou via son software domotique. Le contrôle vocal par Alexa ou par Google Home, c'est compliqué dans le sens où ça a été fait aux États-Unis et les modes du chauffage franco-français n'ont pas été intégrés au début. Ah oui, ils connaissent pas le fil pilote. Ils connaissent pas le fil pilote. Quelle bande de losers ces Américains. Franchement, exactement. C'est quand même nul. dingue. C'est nul. Ah ouais, c'est incroyable. Mais du coup, on est en train de développer ça. Ça va sortir très bientôt. On a trouvé des systèmes D pour le faire. Donc voilà, on annonce ça très très bientôt sur notre fil Twitter. Et, on sait que les gens sont en attente de ça. C'est bientôt disponible. Donc c'est déjà ça. On peut acheter ce boîtier Easy. Voilà, disponible assez partout sur le Leroy Merlin, du Castorama, du Brico Dépôt, pas mal de GSB via Internet, sur Amazon, sur notre site easy.fr. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous confronter à toute cette concurrence qu'il y a? Je disais, il y a Netatmo, enfin il y a des boîtes costauds qui sont là-dessus. Comment se différencier par rapport à tout cela? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énorme. Sur le fil pilote pur, il n'y a pas énorme. Alors il commence un peu. Nous, en fait, l'idée de base, c'était très simple. C'était de se dire, on veut contrôler le fil pilote, on ne veut pas que ce soit un gadget. Donc ce qu'on a fait, on a regardé un peu ce qui se faisait et on s'est dit, ça, pour nous, ça c'est du gadget. Ça, ce point-là, c'est du gadget. On s'est dit, on va enlever ça et on va garder l'utilisation simple. Qu'est-ce qui est simple à installer et à utiliser? L'idée, c'est on achète ça, n'importe qui l'achète, à un prix très abordable et on peut l'installer au plus grand nombre. C'est économiquement bien et surtout les économies d'énergie sont réelles. 49 €. 49 € prix public, disponible partout sur Internet. easy.com et pas .fr. Ah, attention, parce que .fr, on arrive sur quoi? Sur autre chose qui n'a rien à voir. Une nouvelle plateforme qu'on va sortir très bientôt, une plateforme de contrôle via web. Donc c'est toujours la famille. Exclusivité, en fait. exactement. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Et bien voilà, écoutez, après avoir donc découvert un petit objet pour regarder les photos, pour nos anciens, on va dire. Exactement. D'accord. Et donc après ce petit objet bien sympathique pour, on va dire, calculer son chauffage, il est temps d'accueillir maintenant notre maire. Enfin, notre maire à tous. Notre maire à tous, c'est pas notre maire, c'est le maire du village. Le maire du village qui est notre coach start-up. Et non pas notre bonne mère, puisqu'on n'est pas à Marseille ici. Voilà, spécial dédicace à Marseille. Exactement. Fabrice Marcella, bonjour. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Alors, vous êtes le maire du village. Allez, on va lui faire le coup des 6 minutes. On lui fait le coup des 6 minutes. Bah oui, franchement. Voilà. Et c'est l'heure du conseil du coach, vous le savez. Fabrice est là dans chaque village start-up. Et bien cette semaine, on peut y aller, on peut mettre les 6 minutes. Allez, Fabrice, on va en fait se poser la question comment se faire connaître quand on est une start-up. Et en général, quand on est une start-up, on n'a pas beaucoup de moyens, mais il faut rayonner quand même. Il faut communiquer. Oui, c'est bien d'avoir un produit innovant, c'est bien d'avoir un service extraordinaire, mais pour vendre, il faut communiquer, il faut se faire connaître. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand on démarre. Et donc, je me suis appuyé pour les bons conseils du jour sur des expériences de start-up, sur Camille Bus, qui est la start-up manager aussi du village, et aussi sur une start-up très connue qui s'appelle Michel et Augustin. Et on va décrypter un petit peu tout ça. Les petits biscuits apéritifs. Les petits biscuits que tout le monde connaît, tout le monde adore. Eh bien, d'ailleurs, ils ont un adage. Je vais vous le lire. C'est agiter son imagination plutôt que son porte-monnaie. Enfin, pour ceux qui, alors ils sont pas dans votre cible, je crois les moins de 40 ans, mais rappelez-vous, en 1973, c'était, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est un peu le même principe quand on est une start-up. Il faut pouvoir se débrouiller. Alors, premier conseil, si on regarde un peu ce qu'ont fait Michel et Augustin, c'est qu'ils se sont servis du packaging de leurs produits. Alors ils sont pas tech, mais bon, la problématique est la même. Oui, voilà. À un moment donné, il a fallu démarrer. Ça a été une start-up, finalement. Et ils ont utilisé notamment le packaging de leurs produits pour communiquer, faire du storytelling autour de leurs produits. Donc ça, c'est un espace publicitaire pas cher du tout que l'on peut investir. Deuxième élément, c'est qu'ils ont ouvert aussi leur entreprise, une fois par mois à leurs consommateurs pour leur faire goûter les produits en avant-première et avoir une communauté qui allait faire du buzz autour de leurs produits. Bien aller, moi.
Ça m'étonne pas, tu es gourmand que tu es. Un autre principe, ils ont fait du street marketing. Alors je ne sais pas si ça vous parle, le street marketing. Enfin, c'est l'idée. Eux, ils se sont baladés quand même avec des vaches dans les rues de Paris. C'est un espace public, donc ça coûte pas cher à faire. Ils étaient aussi habillés en vache, je crois, dans le métro, et tout ça, ils l'ont filmé. Ils ont fait un storytelling autour de tout ça. Ils ont fait surtout un buzz très viral sur Internet. Pour faire connaître sa start-up, habillez-vous en vache. Moi, je me souviens, le premier truc qui m'avait marqué avec cette boîte-là, c'était en fait toutes les informations rigolotes qu'il y avait sur les emballages. Oui, c'est exactement ça. Et franchement, sur les emballages. Mais oui, et c'est comme ça en fait qu'on a découvert cette marque-là. Ensuite, on en avait parlé une fois aussi des concours de start-up. Alors ça, les concours de start-up, il suffit de taper d'ailleurs sur Google concours de start-up en 2019. Il y a plein de concours en tout genre et c'est des concours très simples qui vous permettent de vous faire connaître. Donc c'est organisé par des corporates, par des organisateurs de salons, par les médias eux-mêmes. Par les médias, bien sûr. C'est une façon très simple. Finalement, en tout cas, si on dose bien, on peut passer peu de temps à s'inscrire au concours et essayer de choisir ceux parmi lesquels qui vous permettront de voilà, après, à chaque fois, c'est une caisse de résonance supplémentaire. C'est une caisse de résonance. Ensuite, je crois que c'est le cas de Sunday qui est passé juste avant. Oui. Comment elle vous a sollicité? Je crois qu'elle est passée par Twitter. Il y a des moyens très simples via les médias sociaux de harceler les... Non, ne nous harcelez pas. Non. Et en tout cas, c'est un moyen très simple de se faire connaître et c'est comme ça qu'elle a pu passer dans cette émission. Oui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça coûte pas cher. Avoir le culot de contacter les journalistes, par exemple. C'est aussi. Il faut se faire connaître, bien sûr. Bah oui. Après, nous, on trie, on prend ou on prend pas. Ah non, mais alors voilà. ça, mais c'est vrai que si on est sollicité et que l'idée nous séduit, eh ben après, vous pourrez être là sur ce plateau, par exemple. En tout cas, un thème que peuvent utiliser les startups, c'est justement pour vous séduire de surfer sur l'actualité. En tout cas, toutes les fois où l'actu concerne votre secteur ou concerne en tout cas c'est toutes les fois où justement il y a un événement dans l'année qui concerne votre activité. On a parlé de ça la dernière fois un petit peu avec Advitam. 1er novembre, Advitam qui était une startup dans le monde des pompes funèbres, c'est le moment dans l'année où il faut rayonner. Mais aussi, il y a quelques startups qui ont fait le buzz au moment du Brexit notamment, où tous les sondages disaient que les Anglais n'allaient pas voter le Brexit, sauf quelques startups en tout cas qui analysaient les réseaux sociaux, ou d'autres comme Multivote notamment, qui avaient toute une communauté engagée pour leur poser des questions, qui avaient anticipé le Brexit. Et d'ailleurs, ça a permis à cette startup ensuite d'être en direct sur Al Jazeera, par exemple, pour commenter en live l'actualité. C'est un sacré boost en fait. Donc surfer sur l'actu, être ingénieux, imaginatif, créatif, avoir du toupet parfois. Surtout, en tout cas, savoir mettre le pied dans la porte et faire en sorte que la porte se referme. J'imagine que vous avez plein de startups qui ont du toupet qui doivent vous mais c'est le propre même. Essayer de vous envahir. Mais c'est un des critères de nos sélections, sélection, ça, le toupet. Bien sûr. Popette, cette startup a du toupet. Elle a du toupet, dis donc. En tout cas, certaines d'entre elles arrivent aussi à créer de l'information packagée à destination des médias. Ça veut dire quoi? C'est quand je suis une startup sur un secteur, par exemple, c'était le cas notamment de Youpis, qui est une startup dans le réseau comment appelle-t-on ça, des babysitters, avait fait un ensemble de statistiques sur son secteur, avait même établi une infographie qu'elle proposait aux médias. Donc un produit packagé, tout fait, à proposer, créer du contenu, en fait, intéressant pour des journalistes et pour pouvoir les relayer. Alors, c'est bien de créer du contenu. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Des enquêtes bidons, des sondages, parce que ça c'est du bad buzz. Ça énerve les journalistes après. Et quand un journaliste est énervé, je peux vous dire que c'est pas bon. Et ce qui est pas simple d'ailleurs, c'est ensuite même de solliciter ces journalistes. On parlait tout à l'heure effectivement de les solliciter par Twitter, mais c'est pas si simple que ça. Une petite astuce, j'espère que je vais pas dévoiler de secret, mais par exemple, vous êtes une start-up et vous souhaitez passer dans une émission sur BFM Business. Donc il y a plein de thèmes sur BFM Business. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'adresse mail des journalistes, c'est très simple. Il va donner tous les 06. Mais non, c'est pas des 06. Première lettre du prénom, vous associez ensuite le nom du journaliste, @bfmbusiness.fr. Et voilà, tout simplement. En fait, si vous avez la bonne accroche, vous pouvez aussi intéresser les différentes émissions. C'était le cas de Data in Data, Zouer Guédry, une start-up qui identifie en temps réel tous les produits contrefaits de marques de luxe. Grâce à ça, il était passé sur Good Luck sur BFM Business. Oui, il suffit d'être ingénieux, percutant, et puis c'est aussi le bon moyen de. Et c'est plein de petites bouteilles à la mer comme ça. Lance, comme ça. Et de temps en temps, on peut avoir un bon retour et une bonne nouvelle. Super. Il y a le référencement. Ah oui. Juste le référencement. Fini, il reste 20 secondes. Oui, je regarde 20 secondes. Généralement, quand on crée sa startup et son site internet, on n'est pas bien référencé par Google. Un bon moyen, en tout cas, d'être bien référencé, c'est de référencer votre startup sur des sites de la French Tech ou du Village, parce que ce sont des sites qui accélèrent et pour lesquels qui eux remontent en SEO. Voilà, tout simplement. Voilà, parfait. Voilà, j'espère que ça servira au plus grand monde. Franchement, oui, vous n'avez pas donné votre portable, donc tout va bien, Fabrice. Il n'y a pas de souci. On appelle startup Père Noël là en ce moment, non? Cette saison. Non, la startup Père Noël, je suis pas sûr. Bon, Fabrice, merci.
Et on se retrouve très Merci vite à vous deux. Au CES de Las Vegas, puisqu'on aura le plaisir d'être chez vous, hein, au village by CA, avec plein de nouveautés. Et je peux même vous dire que Fabrice va devenir un peu un chroniqueur de nos lives tout au long de la semaine. Oui, c'est avec plaisir que je vous retrouverai tous les deux. Fabrice Marcella tous les jours en direct de Las Vegas à partir du 6 Le maire janvier. de Las Vegas. Ouais. Merci en tout cas Fabrice. Et ce village by CA est terminé, Jérôme? Oui, c'est fini. Vous pouvez retrouver évidemment sur YouTube et sur 01net TV tous les autres épisodes de Village Startup et toutes les startups qu'on a le plaisir d'accueillir chaque mois. Voilà, portez-vous bien et très bonne fête à vous toutes et à vous tous et à très vite. Salut à tous.